Bonsoir Marie. Bonsoir, je fais comme si vous étiez déjà là finalement par les ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc Marie, ce soir, le soutien des institutions culturelles, mais aussi des artistes qui sont mis sur le banc. Tout à fait, c'est une mobilisation internationale. On vient de le voir avec l'hymne ukrainien interprété au Metropolitan Opera de New York. En France, les directeurs de théâtre demandent aussi une aide, une solidarité avec les artistes ukrainiens. Ils se disent prêts à les accueillir sur leur planche. Et le festival Serimania qui choisit la productrice ukrainienne Julia Sienkiewicz comme présidente du jury. Voilà donc pour cette solidarité. Et donc on le disait, Marie, des artistes et notamment chefs d'orchestre, c'est ça qui sont inquiétés? Oui, alors il y a des soutiens symboliques d'un côté, puis de l'autre il y a des distances avec les artistes russes. Dernière institution à boycotter les artistes proches du Kremlin, le Festival de Cannes, qui l'a annoncé dans un communiqué. Il refuse les délégations russes. Alors attention Mohamed, pas tous les cinéastes russes, précise le festival, mais bien ceux proches de Poutine. Alors parmi ces artistes proches du Kremlin, parmi eux, il y a le chef d'orchestre Valéry Gergiev, écarté de l'orchestre philharmonique de Munich qu'il dirigeait. La Philharmonie de Paris et la Scala de Milan annulent les représentations prévues avec lui. Il y a aussi la soprano russe Anna Netrebko, proche du pouvoir. Elle aussi n'est pas très claire sur ses positions quant à la guerre. Et elle a vu ses concerts annulés et reportés. Elle annonce qu'elle se retire de la scène pour un moment. Et enfin, même sort pour le ballet du Bolchoï qui n'est plus invité au Royal Opera de Londres. Ina Denitzova, qu'est-ce que vous pensez de ces boycotts? À la guerre comme à la guerre, le boycott c'est toujours, c'est pas bien du tout. Mais d'autre côté, on doit parler chaque cas, on doit parler séparément parce que, par exemple, Valéry Gergiev, il a montré toujours son loyauté, son fidélité à Poutine. Il a signé tous les lettres. Maintenant, Donc le boycott ciblé, on va dire. Vous êtes pour le boycott ciblé. Et oui. Alors, ces positions très franches, elles pourraient affecter nos musées. La Fondation Vuitton qui se demande bien comment rendre la collection Morozov, objet d'une exposition ces derniers mois. Et puis, il y a le Louvre qui a prêté plusieurs œuvres au musée du Kremlin pour une exposition qui commence demain. Et enfin, Mohamed, je vous propose qu'on se quitte avec ce moment qui va réchauffer nos cœurs. Cette accolade entre ces chanteuses lyriques. L'une ukrainienne, c'est Lyudmila Monastirska, et l'autre russe, Ekaterina Kubanova. C'était au théâtre San Carlo de Naples hier soir après la représentation d'Aïda. Voilà donc pour cette image symbolique. Merci beaucoup Marie. En effet, comme vous le dites, en ces temps de guerre, ça réchauffe les cœurs. Ina Denitzova, merci d'être venue témoigner sur notre plateau.